Et bonjour à tous. Bon, et ben on va pouvoir commencer avec le signe des béliers et ascendant bélier pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. Et je précise que c'est pas vraiment de la voyance que je fais, c'est plus des conseils en fait, que je donne des conseils. Après, libre à vous de les suivre ou pas. C'est pas de la voyance pure et dure quoi. Voilà. Alors, donc, pour les béliers et ascendant bélier de la semaine du 6 au 12 juin 2022, hop. Alors, hop. Ok. Une, deux et trois. Alors, déjà, première carte, on fait le point sur la semaine dernière. Pour les béliers et ascendant bélier, vous, c'était 9 d'épée. Ouais. Ça a dû être une semaine un peu compliquée pour les béliers et ascendant bélier la semaine dernière. Alors, est-ce que cette semaine, c'est mieux? Ouais, c'est mieux. L'as de coupe, c'est beaucoup mieux. Et en conclusion, on a le 7 d'épée. D'accord. Hmm. Alors, la semaine dernière, déjà, les béliers et ascendant bélier, vous avez été très inquiets. Vous avez eu peut-être vous êtes torturé la tête un peu tout seul, j'ai l'impression. Après, peut-être que vous avez des vrais soucis, hein, je dis pas, mais vous êtes peut-être pris la tête. Bah, vous avez dû vous prendre la tête la semaine dernière. Cette semaine, l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, ça nous parle de soit de rencontres amoureuses, amicales, en tout cas de rencontres importantes à vos yeux. Et si vous êtes déjà en couple, ça peut nous parler de renouveau. Dans le couple, voilà, de la nouveauté, de... Et par contre, il y a le 7 d'épée après. Vous vous tracassez beaucoup ces temps-ci, les béliers et ascendant bélier, j'ai l'impression. Malgré le fait que au niveau amical ou sentimental et ou familial, ça va, vous avez du soutien de vos proches. Avec cette carte-là, ça nous parle voilà, d'être bien entouré, d'être bien soutenu. Malgré tout, il y a des petits problèmes, quoi. Je pense que il y a des choses qui n'avancent pas comme vous le voudriez, pas aussi vite en tout cas. J'ai envie de dire, malheureusement, les béliers, ascendant bélier, prenez votre mal en patience. Parce que des fois, on a beau faire ce qu'il faut, ça avance pas comme on veut. En tout cas, je vous souhaite bien du courage pour les béliers et ascendant bélier pour cette semaine. En tout cas, sachez que vous pouvez compter sur vos proches. Voilà, c'est déjà une bonne chose, quoi. Alors, on va passer aussi. Si n'hésitez pas s'il y a des questions, si j'ai pas été claire, si n'hésitez surtout pas. Alors, on va passer au signe des taureaux et ascendant taureau. Alors, pour les taureaux et ascendant taureau du 6 au 12 juin 2022. Oups. Voilà. Alors, pour les taureaux et ascendant taureau. Alors, déjà, la semaine dernière, pour vous, c'était comment? C'était 6 de coupe. Alors, cette semaine, c'est 10 de denier. Et en conclusion, nous avons le battleur. D'accord.
Alors, alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que cette semaine, ça sera bon pour les finances, voilà, avec le 10 de denier. Avec le Battler, ça nous parle de nouveaux projets, de nouveautés. Et avec le 6 de coupe, ça nous parle, je pense, de remise en question. Alors, la semaine dernière, il y a peut-être eu voilà, des événements qui vous ont fait vous remettre en question. D'où le fait qu'il y ait le Battler ici. Voilà, vous faites, ok, vous vous êtes remis en question. Maintenant, on fait les choses bien. Enfin, en tout cas, on fait les choses nouvelles. Après, gardez en tête que faire des erreurs, ça arrive à tout le monde, hein. Avec le Battler, ça peut nous parler d'être débutant, voilà, d'être maladroit, de faire des erreurs. Mais il y a de la bonne volonté. Voilà, peut-être une nouvelle façon aussi de dépenser. Peut-être vous dépensez moins, peut-être, ou mieux, peut-être vous mettez votre argent ailleurs. Et voilà, c'est très bien, les taureaux, l'arsenal taureau, ça nous parle de soit de rentrée d'argent, soit de meilleurs placements, voilà, je dirais. En tout cas, voilà, c'est bien. Et gardez en tête que être débutant, enfin, on l'a tous été, c'est pas grave. N'hésitez pas à demander de l'aide s'il y a besoin. Bien. On va passer au signe des Gémeaux et ascendant Gémeaux. Pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. Alors déjà la semaine dernière, pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, c'était 3 de bâton. Cette semaine, c'est 9 d'épée encore. Et en conclusion, on a la reine de coupe, d'accord. Alors, les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Avec le 3 de bâton, ça nous parle de collaboration, notamment au travail, mais est-ce une collaboration voulue ou forcée? Euh, Collaboration au travail ou en études, hein. Enfin voilà, on s'entend bien. En tout cas, dans l'activité que vous êtes en train de faire, vous avez dû collaborer. Est-ce que c'était voulu ou forcé? J'ai plutôt l'impression, vu au vu des cartes vu de la carte suivante, que c'était forcé avec le 9 d'épée. Ça nous parle d'inquiétude, de peur, de... Et avec la reine de coupe, il y a un peu ça aussi, peur, inquiétude. Alors, les Gémeaux et ascendant Gémeaux. euh, Moi, je vous conseillerais d'arrêter de vous faire peur tout seul et regarder les faits. Est-ce que cette collaboration a été si horrible que ça? Est-ce que n'y a-t-il pas eu du positif? Alors,
Si avec vos collègues de travail ou d'études ça se passe si mal, peut-être essayer de, si possible, de travailler avec une autre équipe, d'autres collègues. Et si c'est pas le cas, c'est est-ce que c'est si horrible que ça? Parce que là, je vois, en fait, avec le 9 d'épée, c'est souvent on se fait du mal, mais tout seul. On se torture un peu l'esprit tout seul. Donc, regardez bien les faits, je dirais les Gémeaux et Ascendant Gémeaux. Est-ce que la situation est si horrible que ça? Si oui, changer de collègue ou quoi, changer de gens. Faites un peu le tri dans votre entourage aussi, ça c'est important. Je le dis souvent, mais c'est important de le faire. Et je dirais peut-être que, et je dis ça sans méchanceté aucune, hein, mais peut-être que vous aussi vous avez vos torts dans l'histoire. Voilà, discutez, soyez dans la communication, communiquez, voilà, soyez. S'il y a des gens vraiment à qui ça va pas, vous dites voilà, ça ne va pas. Pour expliquer pourquoi, mais essayez vraiment d'être bienveillant. S'il y a des choses qui vous ont pas plu, dites-le. Voilà, je dirais ça comme conseil. Ça peut sembler bateau, hein, mais des fois la communication, c'est la clé. C'est même souvent la clé d'ailleurs. Bon, en tout cas, bon courage les Gémeaux et ascendant Gémeaux. On va passer au signe du Cancer et ascendant Cancer pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. Alors, la semaine dernière, les cancers et ascendant cancer, c'était comment? C'était... Non, mais c'est une blague et vous êtes tous inquiets, ma parole. C'est l'inquiétude hein, pour beaucoup de signes, hein, j'ai l'impression. Pourquoi? Bon, du coup, voilà, la semaine dernière, cette semaine 5 de denier, et en conclusion, on a le 3 de denier. D'accord. Bon, la semaine dernière, c'était un peu compliqué pour les cancers et ascendant cancer. Beaucoup d'inquiétudes. Bon, après, je suis cancer, je sais de quoi je parle, donc oui, on est d'un naturel assez inquiet. Pour pas grand-chose en plus. Alors, mais ça devrait ça aller mieux. Voilà, cette semaine, voilà, avec le 5 de denier, ça nous parle de changement, ça peut être un changement de travail, en tout cas un changement financier. Mais ça sera un changement positif en tout cas. Et avec le 3 de denier, hmm, avec le 3 de denier, le 3 ça nous parle de créativité et les deniers ça nous parle d'argent. En gros, c'est ça. Donc voilà, peut-être que vous allez trouver un nouveau travail dans tout ce qui est domaine de la création, de l'imaginaire, en tout cas un domaine qui vous plaît. Donc autant à la semaine dernière, c'était peut-être pas génial, autant je pense que cette semaine, ça ira beaucoup mieux. Donc, pas d'inquiétude, plus d'inquiétude, les cancers et ascendant cancer. Ça va aller mieux cette semaine. Bien. On va passer à mon ascendant. On va passer au signe du lion et ascendant lion.
Hop là. Alors, pour les lions et ascendant lion, nous avons tac, tac, tac. Alors, la semaine dernière, c'était le pape. Cette semaine, ça sera la papesse, tiens, ça alors. Et en conclusion, nous avons le 3 de coupe. Alors, la semaine dernière, un accord a été trouvé, que ce soit sous forme de contrat écrit, contrat oral. En tout cas, vous vous êtes mis d'accord avec certains la semaine dernière. Cette semaine, nous avons la papesse qui nous parle de projets qui sont en cours, on va dire. Voilà, c'est pas fait, c'est pas encore là. C'est en train de se faire. Et en plus, avec le 3 de coupe, vous pouvez compter sur votre entourage proche. Alors, vous avez du soutien, en tout cas, par vos amis, surtout. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Alors, je dirais avec la papesse, oui, ça parle de projets en cours. Continuez de travailler. Voilà, n'attendez pas que tout se fasse. Voilà, continuez à bien travailler, continuez d'avancer, de trouver des accords, des contrats. Continuez comme ça. Demandez à vos amis, vos proches, leur avis, de l'aide. Enfin, vraiment, continuez comme ça, les lions à son lion. C'est très bien. Et je suis contente. Bon, on va passer au signe de la Vierge et ascendant Vierge. Alors, pour les Vierges et ascendant Vierge, nous avons tac. Pour la semaine du 6 au 12 juin, nous avons. Alors, pour la semaine dernière, c'était la papesse. Cette semaine, nous avons. Oh, tiens, l'inverse. C'est rigolo ça. Oh, et l'ermite cette fois. D'accord. 3 arcanes majeures pour les Vierges et ascendant Vierge. Alors, ça va. Ça, c'est des énergies importantes. Alors, la papesse, comme je le disais, c'est des projets. La semaine dernière, il y avait des projets qui étaient en cours ou qui sont toujours en cours, peut-être. Et cette semaine, ça nous parle de contrat, d'union, de collaboration. Et malgré tout, il y a l'ermite qui nous parle de. Autant ça peut être une bonne carte, ouais, ça nous parle d'études, d'écrits, de dessin aussi également, ça peut nous parler de ça, si vous êtes artiste ou écrivain. Mais ça peut également nous parler de solitude. Hmm, ou d'études. Voilà, je dirais peut-être que, au vu des cartes précédentes, je pense que ça nous parle plus d'étudier, pas forcément faire une formation, mais en tout cas d'analyse. Voilà. Voilà, vos projets avancent et vous continuez d'analyser et c'est très bien. Voilà, vous vous dites, ok, il se passe ça.
pourquoi ça s'est passé. Est-ce que ce que j'ai prévu pour la suite, c'est bon, ça va se produire ou pas? En tout cas, les vierges et ascendants vierges, je vous dirais, continuez de vos projets, continuez les collaborations et faites preuve d'analyse également. Voilà, c'est très bien. Moi, je dirais ça avance. Pour les vierges et ascendants vierges, ça avance. C'est très bien. Alors, on va passer au signe de la balance et ascendant balance. Hop là. Alors, hop. Alors, pour les balances et ascendant balance. Alors, la semaine dernière, c'était la papesse encore. Cette semaine, ça sera... Mais, oh, mais ça alors, c'est rigolo, tiens. Et, en conclusion, nous avons... Ah, alors, pour les balances et ascendant balance, comme je le disais tout à l'heure, la papesse nous parle de projets en cours. Ça peut nous parler également d'études, de... En tout cas, les projets qui avancent, peut-être lentement mais sûrement, quelque chose qui est en cours. Le pape, ça nous parle d'union, de collaboration. Et ici, ça nous parle de changement. De fin de quelque chose pour une nouveauté. Alors, les balances, ascendant balance, si vous voulez que vos projets continuent d'avancer, il va falloir, je dirais, trancher, prendre des décisions, peut-être faire du changement dans l'entourage. Relisez bien les contrats, voir s'il n'y a pas d'arnaque. Faites attention à ça également. Voilà, petit conseil toujours utile. Ou alors peut-être que vous avez un projet en gestation, union collaboration, dans le but, par exemple, je sais pas, de créer son association, son entreprise, quelque chose, en tout cas son truc à soi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Alors, est-ce que ça peut être un changement de projet qui, au final, à la base, vous aviez un projet, vous avez dû le changer pour le mieux? Voilà, peut-être qu'il y a eu un changement de projet, peut-être que... Un changement de projet avec... parce que vous vous êtes mis d'accord avec certains. Voilà, vous aviez un projet en tête, vous avez fait des compromis, ce qui indique un changement, tout simplement. Autant ça peut être juste ça. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, les balances à son en balance. Je pense que ce tirage est plutôt positif pour vous. Ça nous parle de bons changements, de... Faut pas avoir peur quand c'est écrit la mort, hein. C'est pas... Enfin, ça veut dire un changement, hein, la carte de la mort. Ça veut pas dire quelque chose de forcément négatif en soi, quoi. Pas du tout. Bon. Alors, on va passer au signe des scorpions et ascendant scorpion pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. Hop.
Alors, pour les scorpions et ascendant scorpion. Alors, la semaine dernière, c'était comment? C'était 5 de coupe. Cette semaine, ça sera la justice. Et en conclusion, nous avons le 10 d'épée. D'accord. Alors, la semaine dernière, vous aviez eu peur, mais peur spécialement de l'abandon. Peur qu'on vous laisse tomber, peur qu'on vous abandonne, peur que on vous critique peut-être également. Non pas avec des critiques constructives, mais vraiment des trucs. Voilà, vous avez peur qu'on soit méchant avec vous, pour faire simple. Et là, ça nous parle de la justice, ça nous parle de tout ce qui est en rapport avec la loi. Ça peut nous parler de... hmm, voilà, peut-être les scorpions et ascendant scorpion, cette semaine, vous n'allez pas supporter tout ce qui est injustice. Vous allez faire ce qui vous semble juste, en tout cas. Malgré tout, il y a le 10 d'épée derrière qui nous parle de déception, de trahison, de peur, ouais, de choses très négatives, quoi. Je dirais que pour les scorpions et ascendant scorpion, ça va pas non plus être génial cette semaine. Continuez à faire ce qui vous semble juste. C'est important, ça c'est vrai. Essayez de voir pourquoi la semaine dernière vous aviez eu peur de qu'on vous laisse tomber, d'abandon, qu'on vous critique méchamment, enfin, pourquoi tant de peur? Et en quoi êtes-vous déçu? Qu'est-ce que peut-être qu'il y a eu de l'injustice, que peut-être que vous avez vécu une injustice, que vous avez voire pas seulement un peu injuste, mais carrément une trahison, quoi. Il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a déçu. Euh, Soyez forts, les scorpions, version scorpion. Continuez à être juste, à faire ce qui vous semble juste, tout en respectant la loi, bien sûr. N'allez pas faire des choses illégales, bien sûr. Courage, courage. Bon. Eh ben, on va passer au signe du Sagittaire et ascendant Sagittaire. Alors, pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire. Alors, la semaine dernière, c'était 3 deniers. Cette semaine, c'est
8 de coupe. Et en conclusion, nous avons le 8 d'épée. Alors... Alors... La semaine dernière, il y a peut-être eu un changement financier, en tout cas un changement de rentrée d'argent, que ce soit un changement de travail, un changement positif en tout cas. Cette semaine, pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire, nous avons le 8 de coupe. Qui peut nous parler voilà, de justice, mais avec ses proches, voilà, et avec... Alors les deux, là, je dirais que ça soit faites attention à... rester juste dans vos propos. Ça arrive hein, de se mettre en colère, les Sagittaires sont Sagittaires. Mais on peut expliquer sa colère. Il y a des façons d'exprimer en fait. Faites attention à ne pas dépasser. Voilà, en gros, faites attention à ce que vous dites, ça pourrait se retourner contre vous. Donc vous avez le droit d'être en colère. Exprimez-le correctement. Essayez de voir est-ce que c'est si grave que ça. Voilà, essayez de voir si c'est... s'il y a tant de raisons de se mettre en colère. S'il n'y a pas moyen de régler ça calmement. Voilà, je conseillerais ça. Voilà, essayez de régler les choses dans le calme. Les Sagittaires et ascendant Sagittaire. Parce que le problème, c'est que si on se venge ou si on se met en colère et qu'on dit des choses qu'on ne pense pas vraiment, bah, ça peut se retourner contre nous. Donc, attention les Sagittaires et ascendant Sagittaire. On va passer au signe des Capricornes et ascendant Capricorne. Alors, pour les Capricornes et ascendant Capricorne, nous avons la semaine dernière, c'était comment? C'était 5 de denier. Cette semaine, ça nous parle de 8 de bâton. Et là, ça nous parle de valet de denier. D'accord, en conclusion. Ok. Alors, je dirais que... Est-ce que vous avez eu une promotion? Est-ce qu'il y a eu, en tout cas, il y a eu un changement positif au travail ou dans les études? Est-ce que vous avez réussi à passer une étape? Ça nous parle, voilà, ça nous parle de, voilà, de passer une étape. Cette semaine, avec le 8 de bâton, alors, faites ce que vous pouvez. Non, faites pas trop ni trop peu, je dirais. Voilà, pour le petit conseil.
Et attention à comment vous dépensez votre argent. Faites attention à, ou aussi à qui vous prêtez votre argent. Peut-être qu'on ne vous le rendra pas forcément. Donc, attention aux dépenses ou à qui vous prêtez de l'argent. Promotion la semaine dernière et cette semaine, faites ce que vous pouvez, ni trop peu. Que ce soit au travail, que ce soit dans la vie de tous les jours. Voilà, faites... Et fêtez ça aussi, hein, si vous avez eu une bonne nouvelle la semaine dernière, fêtez ça. Mais attention aux dépenses, quand même. Voilà. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne, on va passer au signe des Verseaux et ascendant Verseaux. Alors, la semaine dernière, pour vous, les Verseaux et ascendant Verseaux, c'était 9 de coupe. Ici, cette semaine, nous avons la reine de denier et en conclusion, nous avons le cavalier de coupe. D'accord. Alors, avec le 9 de coupe, vous avez eu une bonne nouvelle, notamment au niveau de vos proches. Est-ce qu'il y a eu... est-ce que vous avez, je sais pas, une victoire au niveau des proches? Est-ce que vous allez être content pour vos proches? Est-ce que vous allez être content pour vous-même? Ça nous parle d'une certaine victoire, en tout cas, quelque chose qui est arrivé et que vous n'attendiez peut-être plus la semaine dernière. Cette semaine, on a la reine de denier. Alors, ça peut nous parler de jalousie, je pense, la reine de denier. Ouais, vous avez peut-être réussi quelque chose. Ça va attirer des jalousies. Du coup, le conseil, ça serait le cavalier de coupe, ça serait, c'est-à-dire faire attention à qui vous placez votre confiance. Peut-être que avec votre réussite, il y a des gens qui bizarrement vont venir vers vous. Voilà. Faites attention, voilà. Il y a peut-être des gens hypocrites autour de vous, les Verseaux et ascendant Verseau. Faites attention. Mais en soi, félicitations pour la semaine dernière si vous avez effectivement réussi quelque chose. Eh bien, nous allons passer au signe des Poissons et ascendant Poissons. Alors, pour les Poissons et ascendant Poissons, la semaine dernière, c'était la justice. Cette semaine, c'est le 5 de coupe. Et en conclusion, nous avons le 5 d'épée. D'accord. Alors, la semaine dernière, vous avez fait preuve de... Oui, disons que vous avez fait ce qui vous semblait juste, selon votre morale, votre éthique.
Vous avez dit peut-être certaines vérités qui n'ont pas plu à tout le monde et peut-être que des gens vous tourneront le dos cette semaine. Voilà, c'est ça, ça nous parle d'abandon. Je pense qu'il y a des gens qui vont vous tourner le dos, qui vont... avec le 5 d'épée. Donc non seulement qui vont vous tourner le dos, voire vous trahir. Voilà, faites attention. Ça peut nous parler de vol, d'arnaque. Voilà, peut-être que... voilà, vous allez peut-être dire des vérités, ça ne va pas plaire et du coup, voilà, ça va créer des disputes. Moi, je dirais les poissons, continuez à faire ce qui vous semble juste. Toujours dans la bienveillance, dans la communication bienveillante, etc. Toi, toujours. Et faites attention, pareil, à qui vous placez votre confiance. Ou alors, il y a des gens qui vous ont abandonné, voilà, pendant longtemps, puis qui tout d'un coup reviennent comme ça. Voilà, ça, faites attention. Il y a peut-être des gens qui veulent, qui ne vous veulent pas forcément du bien. Voilà, faites attention, les poissons et ascendants poissons. Soyez vigilants cette semaine. Bon.